Voilà, donc je prends la main. Voilà, c'est la dernière fois que je vous interromps pour cet exercice-ci et je le refais rapidement. Donc, tout part de exercice Word texte brut. On verra, je vous en parlerai pour vous l'échanger éventuellement, soit via Internet, soit via une clé USB, etc. En tout cas, c'est de celui-là qu'il faut repartir si vous voulez reprendre l'exercice à zéro. Clic, clic, je l'ouvre naturellement. Attention, je précise aussi que si vous avez le bandeau jaune qui apparaît, ce qui n'est pas le cas ici parce que je l'ai déjà ouvert, il faut bien cliquer sur le bouton où il est marqué « Activer le contenu ». Sinon, tous vos boutons seront grisés, vous ne saurez pas faire l'exercice. Si ça se produit, il faut refermer Word et relancer pour pouvoir cliquer sur ce bouton. Ça va? Donc, maintenant, en suivant vraiment textuellement l'exercice sans ambiguïté, on doit sélectionner le début. Word est un traitement de texte puissant. Donc, ici, même chose, il y a moyen d'avoir les instructions sur la feuille. Donc, si je viens ici, tac, 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 les instructions. Même chose, je m'arrangerai pour vous les communiquer, soit sous la vidéo ou d'une autre manière. Mais donc ici, voilà. Là, c'était 16 points. Gras. Arrêtez-moi si je fais des bêtises, mais normalement. Avant, il faut quand même marquer qu'on modifie le texte. Non, justement, regardez, instruction de mise en forme, titre du document, sélectionner, Word est un traitement de texte puissant. Donc de nouveau, je ne vais pas refaire le débat, on pourra en reparler après, mais l'idée c'est de travailler juste sur cette portion-là. J'ai même élucidé ce qui s'est passé, en fait, j'ai supprimé par erreur la partie ici dans la correction, si vous voulez, et ça a créé un paragraphe vide, donc il y a vraiment eu un problème de fausse manipulation quand je ne l'ai fait. Alors ici, voilà, police, calibri, centré, police, Calibri, centré. Si Calibri n'apparaissait pas là, il faudrait bien venir le chercher par ordre alphabétique quelque part ici. Ça va? Ajouter un espace après le paragraphe. Alors ici, c'était l'idée de venir dans mise en page. Il y a déjà un espace après le paragraphe de 10 points. De nouveau, textuellement, si on voulait suivre à la lettre, c'est rajouter un espace après le paragraphe. Que ce soit 2 points ou de 6 points, d'accord, peu importe. Mais l'idée, c'était de rajouter quelque chose après, par rapport à ce qu'il y avait. Ok, donc ça, voilà, j'ai terminé la première partie. Ensuite, deuxième paragraphe, comment est-ce que je peux être sûr de le sélectionner? Je clique là-dessus, je prends le deuxième paragraphe, où je peux faire clic-clic, dans la marge. Voilà, alors taille 12, police, taille mesurement justifié. Taille 12, oui, je me suis servi du bouton là. Taille mesurement justifié. Le mot lisible, oui, je fais clic-clic pour les sélectionner, souligner. Et le mot professionnel, italique et en couleur verte. Donc ici, je remontre quelle est la manière la plus simple de sélectionner professionnel. Vous avez vu, un double clic simplement. Donc regardez, voilà. Ça vous... Oui, ça vous évite de devoir chipoter. Je sais bien que ce n'est pas toujours évident, suivant la souris, suivant l'habitude. Il y en a qui glissent, il y en a qui ne glissent pas. Sur un portable, n'en parlons pas. Donc, clic sur le mot. Et il est sélectionné d'office. Ça va? Voilà. Italique et en couleur verte. N'oubliez pas que si la couleur n'est pas la bonne, je dois aller sur le petit chevron ici, parce que sinon il fait la couleur qui est là. Donc si c'était de la couleur par exemple rouge qui était sélectionnée, je me dis je veux mettre en vert, il faut bien aller précisément ici pour choisir le vert qui est là. Ça va? Donc ça y est, cette partie est faite. La troisième, de nouveau regardez, paragraphe, je peux devoir sélectionner comme ça, mais moi j'aime bien les raccourcis, donc je vais faire clic-clic dans la marge, double-clic dans la marge, et automatiquement il sélectionne tout le paragraphe. Ça va? Oui, dans la marge. Double-clic sur un mot, sélectionne le mot. Double-clic dans la marge, sélectionne le paragraphe qui est en regard. Ça va? Oui, non, alors double-clic forcément dans le paragraphe, il sélectionne un mot. Donc pour ça, on va se mettre à gauche ici. Du moment qu'on est dans la zone, vous voyez, ici, grise, il va sélectionner le paragraphe qui est en regard. Si j'étais là, clic-clic, il prend ce paragraphe-là. Si je... Ah oui, alors il ne fait que la ligne, en effet. Ça va? Donc voilà, clic-clic ici, comme ça j'ai mon troisième paragraphe. Taille 12 Arial, taille 12 Arial. Le mot taille gras surligné en jaune. Le mot taille, clic-clic,
gras surligné en jaune, le mot couleur en bleu clair, clic, clic, bleu clair, le mot effet en majuscule. Donc ici, eh ben, regardez, modifier la casse. Donc c'est le petit. En fait, si vous regardez bien, il y a un petit bouton. Qu'est-ce qu'on voit sur le petit bouton, Louis? Qu'est-ce qu'il est? Si vous regardez bien, donc derrière le jaune là pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit sur le bouton? Derrière le jaune, Ben, c'est un grand A en majuscule et un petit A en minuscule. Donc ça doit vous donner un indice que ça sert à manipuler les majuscules minuscules, si vous voulez. Donc quand je vais cliquer dessus, c'est ça qui me permet de tout mettre en capital. Et les deux A qui sont à gauche. Là, alors ça c'est différent. Regardez, c'est des A majuscules et c'est une petite flèche bleue vers le haut et une petite flèche bleue vers le bas. Ça vous permet d'augmenter la taille ou de la diminuer avec le bouton suivant sans devoir écrire ou modifier ici. C'est une différence. En fait, ils sont purement superflus ces boutons. Hein. Je veux dire, regardez là, j'aimerais bien mettre 14. Je peux faire ça et choisir 14. Mais j'aurais pu faire ça et ça revenait au même. Et, oui, et donc le grand A avec la petite flèche augmente la taille. Pas nécessairement des majuscules, ça peut jouer. Voilà, ça n'a rien à voir avec majuscule, ça ne change que la taille. C'est la taille de la police. Donc les deux ici, vous voyez les deux que je suis en train d'entourer, contrôle ce qui a marqué là. C'est tout. Ça ne fait que ça. Donc si j'avais pas ces boutons-là, je n'aurais que à chipoter ici. D'ailleurs, dans les versions de Word il y a quelques années, il n'y avait pas ces boutons-là. C'est apparu à un moment donné. Ça va? Donc je reviens dans voilà, 12 points. Oui, mais par contre celui-ci, non. C'est ça qui va me permettre de passer en majuscule. Inverser la casse, ça veut dire que... Eh ben, inverser la casse, ça veut dire que tout ce qui était en majuscule devient minuscule et tout ce qui était en minuscule devient en majuscule. Donc si je faisais inverser la casse par exemple sur le mot Word, regardez, si je fais inverser la casse, le W devient minuscule et le reste du mot devient en majuscule. Et si vous voulez revenir... Je peux réinverser la case puisque l'inverse de l'inverse c'est la situation d'origine. Je vais continuer la correction, ça va? Alors, j'avais effet qui était souligné ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait le petit point, enfin non, peu importe. Effet souligné ici, voilà. Souligné en ondulé, tac, ondulé. Voilà, ça va? Ça c'était bon. Le dernier paragraphe, ici, taille 12 police Georgia. Taille 12 police Georgia. Notez que les dernières que j'ai utilisées apparaissent toujours là, police utilisée récemment, ce qui m'évite de me taper toute la recherche. Ouais, le mot titre en gras majuscule, où est-ce qu'il est? Titre en gras, et maintenant vous connaissez le truc en majuscule. Le mot italique, bizarrement, en italique et en souligné pointillé. Et aligné à droite. J'enlève tout ça. J'enregistre fichier. Alors regardez, je ne vais pas enregistrer en faisant fichier enregistrer. Je pourrais, mais pourquoi est-ce que je ne vais pas le faire? Pour pouvoir repartir à zéro de l'exercice si je le veux. Parce que si je fais enregistrer tout court avec la disquette, il va répercuter tous les changements que je viens de faire dans le fichier exercice Word texte brut. Oui, c'est ce que j'ai vu. Et donc si vous faites ça, je ne pourrai plus recommencer l'exercice puisque je n'ai plus la version d'origine. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire fichier enregistrer sous une autre identité, c'est ça que ça veut dire. Donc je vais l'enregistrer sous une autre identité. Et donc là je vais faire parcourir. Et c'est là, dans le document, que soit je choisis un autre nom, soit je choisis un autre format. Donc je pourrais par exemple mettre ici texte non plus brut, mais bien terminé. Vous voyez? Donc à ce moment-là, si je fais enregistrer, tac, voilà. Alors là, vous avez la petite question en question. Regardez, votre document sera mis à jour vers le format de fichier plus récent.
vous pourrez utiliser toutes les nouvelles fonctionnalités de Word avec toutefois quelques modifications mineures de dispositifs, etc. etc. C'est ce que je vous dis, c'est quand on vient d'une version style 21, ou enfin voilà, Word, l'Office 2024, 365, suivant la version. Ici en classe, on a vraiment la plus récente dont il détecte. Ça ne change rien. Vous pouvez mettre OK ou annuler. Moi, vous pouvez mettre OK. Ça consiste simplement à avoir le truc le plus récent qui soit. C'est tout. Et il ne vous reposera plus la question avec ce document-là. Autre possibilité, et comme ça je suis vraiment exhaustif, c'est ce que Jean-Pierre a fait, c'est générer un PDF. Au moins comme ça, on a le résultat fini. Et qu'est-ce qui se rappelle? C'était fichier enregistré de nouveau, sous une autre identité, parcourir. Et c'est là que finalement, au même endroit, je vais pas mettre docx, mais je vais mettre PDF. Oui, je l'enregistre sous une autre identité, soit un autre nom, soit un autre type, ou même les deux. Et je fais enregistrer. Et si on Et voilà. enregistrer sous Adobe PDF, ça change quoi? Alors, donc je vous rends la main. Attendez une petite seconde. Je vous rends la main parce que ça cafouille un peu au niveau enregistrement. Donc, stop.